Shalom, shalom, troupeau du Seigneur Jésus, disséminé à travers les quatre horizons. Je mets à nouveau à votre disposition cette cargaison qui rapporte du ciel des pains de réconfort pour ranimer la foi du peuple tombé en défaillance. Les pains ne sont-ils pas un repas universel? Oui, mais ceux du ciel nourrissent les affamés spirituels, le relèvent, le consolent et sauvent ceux qui croient. Encore une fois, shalom. Voici les quelques vérités strictes et fondamentales que les fils et filles du glorieux royaume du Père doivent retenir. Que face aux assauts répétés de l'armée de Satan, y compris de ses activités qui visent à détruire la foi en Dieu, voici ce que nous garderons comme armure invincible qui nous maintiendra debout jusqu'à l'apparition du Prince de paix tant attendu Jésus-Christ. Premièrement, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Autorité, puissance, principauté, entité, malédiction, condamnation, sorcellerie, fétiche, prison spirituelle et des crises familiales. Matthieu chapitre 28, 18. Deuxième vérité, Satan, notre adversaire, est puissant, mais il a été vaincu à la croix de Golgotha. Fils ou fille du royaume, tu es dans une alliance éternelle avec ton Seigneur, ton Sauveur. Il t'a baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Tu as le pouvoir de marcher sur Satan et sur ses agents. Tu es donc un représentant de Dieu, un ambassadeur sur la terre du royaume de ton Père céleste. Luc chapitre 10, verset 19. Il faut alors s'imprégner, la troisième vérité, de la réalité de sa présence. Être constamment conscient que Jésus-Christ est là, au plus près de toi, et chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les bonheurs comme dans les malheurs, dans la disette comme dans l'abondance, dans la maladie comme dans le bien-être. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Ou encore, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux chapitre 13, verset 5. Quatrième vérité, veille sur toi-même à la méditation journalière et à la mise en pratique de la parole que tu entends. Bien entendu, qu'en ces derniers temps, les divertissements via les réseaux sociaux constituent un monstrueux destructeur de la communion avec le Père Céleste. Or, sans cette communion, la foi se dessèche, dépérit et se meurt. Il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez point à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toutes ses entreprises. Jacques chapitre 1, versets 22 à 29. Cinquième vérité, les fils et filles du Seigneur honorent, respectent l'autorité, quelle qu'en soit la nature, politique, professionnelle, familiale, municipale. Mais la crainte est due à Dieu seul. Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 7. Sixième vérité, le diable s'attaquera toujours à ta foi, essayant de t'ébranler, en injectant des faux raisonnements, te rappelant ton passé sombre, tumultueux, honteux et coupable. À ton tour, rappelle-lui que l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, ton Sauveur à la croix, a expié tous tes péchés présents, passés et même futurs. Fais tout cela par une foi ferme. Il se verra obligé, mon ami, à quitter le terrain, car il ne résiste pas devant des vérités si évidentes autour de la crucifixion, de la mort, de la résurrection de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Septième vérité est la fin. Approprie-toi cette suprême vérité d'après laquelle ton Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Comment est-ce? Ah, bien-aimé, je ne le sais, mais il vient bientôt et cela pour te chercher. Es-tu prêt? Es-tu prêt ou pas? Tout ce que tu vois passera.
Mais pas un seul iota de sa parole ne passera, bien-aimé. Cher ami, veille sur ton âme. Elle a dit, prie aux yeux de ton Créateur, ton cher Jésus-Christ. Le Rédempteur de ton âme a accepté une mort ignominieuse pour payer la rançon qui t'a sorti des prisons spirituelles familiales, de la misère morale, physique et mentale. Bien-aimé, ces principales vérités si haut énumérées sont en tout cas les atouts des filles et fils du royaume. Alors, fort de ces armes, il faut courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Philippiens 3, 13, 14. Et pour atteindre cette statue spirituelle, il faut persévérer dans toutes ces choses que tu as entendues, qui nourrissent ton âme, ton corps et ton esprit. Que les conditions soient favorables ou pas, restez-y fidèles à ces promesses. Car lors même que tu mèneras une vie chrétienne complaisante, négligente, tu n'inquiéteras aucun démon, même pas ceux de rang inférieur. L'alliance que tu as avec ton Sauveur, c'est pour la victoire sur les entités et aussi pour la vie éternelle. Vérifie chaque jour qui passe que tu chemines sur la voie de l'éternité. Satan et ses agents sont sérieux et fortement impliqués dans la destruction de la foi. Examine-toi chaque jour. Imagine, bien-aimé, que tu as investi des milliers de dollars pour une entreprise et celle-ci devient prospère. Vas-tu renoncer à l'audit, à tenir à jour ta comptabilité, à bien payer ton personnel, à entretenir l'outil de production, à régler tes factures, tes impôts, à veiller à ne jamais permettre une rupture de stock de matières premières? La survie des affaires est au prix d'un bon contrôle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de cela dont je parle. Il faut veiller à préserver l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit et la lumière qui est le symbole de la parole qu'elle exerce sur ton âme un impact continuel. Toujours et toujours. Lisons Lévitique 6 et 12. Le feu brûlera sur l'autel. L'autel, c'est ton cœur, le trône de ton Dieu. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera de la graisse d'action de grâce. Ici, on parle de sacrificateurs appelés à entretenir le feu intérieur dans le sanctuaire. Car le sanctuaire comprenait trois parties qui peuvent ressembler au corps, l'âme et l'esprit. Qui est le sacrificateur dans la nouvelle alliance? Examinons les Écritures dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est-à-dire mis à part, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Sacrificateurs, nous le sommes en Jésus-Christ. Chacun selon la mesure de grâce que le Seigneur a impartie à chacun et aussi selon l'appel de chacun. Écoutez l'histoire des 70 princes des 12 tribus d'Israël réunis autour de Moïse à la tente d'assignation. Ils prophétisèrent cependant. Deux d'entre les 70 princes appelés par Moïse étaient absents dans la tente d'assignation. Mais de là où ils étaient dans les camps, ils se mirent à proclamer les oracles du Seigneur et ils prophétisèrent même à la fin de la cérémonie. Et Josué vint tumultueusement presser Moïse de leur faire taire, car aux yeux de Josué, seul Moïse avait le privilège exclusif d'exercer la sacerdoce en Israël. Ils ont attentivement Nombre chapitre 11 versets 25 à 29. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut cependant deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente d'assignation. Ils prophétisèrent dans les camps. Verset 29, 27. Un jeune homme courut vers Moïse pour le lui annoncer. Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse mon Seigneur, empêche-le,
verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux de moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Oui, bien-aimé, pas besoin de séparer des titres sacerdotaux religieux. Tu es un sacrificateur pour t'occuper des affaires de ton Père Céleste. C'est lui-là même qui t'a délivré de la crainte, de la prison, de la maladie, de la pauvreté et qui a inscrit ton nom dans le livre de vie. Que personne ne te vole ta destinée. Alors examine-toi et demande de l'aide de l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, ne perds pas le temps à observer, à juger, à condamner les autres. Non. Concentre-toi, découvre et entretiens ce que le Seigneur a mis en toi. Et tu ne broncheras pas quand l'ennemi tentera une quelconque approche et une menace contre toi. Venons-en à David, l'homme que toute sa famille méprisait et il envoyait paître les brebis du père Isaïe, ne sachant pas que là même dans les prairies où il paissait, il put capitaliser ses talents d'homme de guerre. Il a découvert sa destinée, car déjà il dut faire face aux lions, aux ours, aux renards qui assalaient les brebis de son père. Un jour, il vit tout déconcerté. L'armée d'Israël, son roi, réduit à avaler des insultes que l'incirconcis Goliath proférait à l'encontre des dieux d'Israël, son armée et son roi. Tous les vaillants hommes de guerre furent effrayés à la vue de ces géants. Et David vint. À présent, lisons attentivement 1 Samuel 17, 32-37. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, et tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Et c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et le roi Saül, bien que dépouillé de la gloire royale céleste, a bien observé qu'il était en face d'une étoile montante. Voyant la pureté de sa foi en Dieu, sa détermination à rétablir l'ordre naturel, où le seul Dieu d'Israël, insulté, humilié, défié par une nation incirconcise, sans foi ni loi, seuls ces dieux-là devraient être reconnus, craints, célébrés. David démontra que le Dieu d'Israël était le seul, le vrai, qui trône sur les nations. Bien-aimés, Dieu et sa puissance, vous devez la démontrer face au monde. Il a terrassé Goliath, vaincu le Philistin, parce qu'il connaissait ce que le Seigneur avait déposé dans sa vie. Il s'est entraîné à préserver l'alliance avec le Père Céleste. Bien-aimé, tu ne pourras jamais faire face aux intempéries spirituelles, aux flots mugissants, aux flots amphiriés orchestrés par des démons, si tu n'as pas une véritable alliance, une consécration totale avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vis des soi-disant serviteurs du Seigneur Jésus trembler et fuir devant des démons menaçants, abandonnant les âmes qui avaient besoin de la délivrance. Mais si tu écoutes sa voix, dit le Seigneur, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Exode, chapitre 23-22. Permets-moi de prier pour toi. Et sache-le que Jésus-Christ est le seul trésor de ta vie. Dieu te l'a donné. Honore-le, sers-le. Si les gens ne peuvent pas supporter tes progrès et tes manières, qu'ils jugent dépassés, démodés, va plutôt seul sur ton chemin. Et là même où tu vas, tu ne seras pas seul. Il t'accompagnera. Jésus-Christ est avec toi. Sache que le chemin du ciel, bien-aimé, il est resserré, étroit. Il y en a très peu qui s'y engagent. Par contre, celui qui mène à la damnation éternelle, là même où il y a des gens qui dépérissent, il y en a des millions qui s'y engagent. Et c'est le territoire des pleurs et des grincements des dents. N'y va pas. Ton Dieu ne t'y a pas permis d'y aller. Que le Dieu des cieux affermisse tes pas
et te visite incessamment. Je te bénis au nom de Jésus et que le Christ te visite ce soir par tous les moyens et qu'il te confirme que ce que tu viens d'entendre, c'est sa voix même. Car celui qui reçoit un missionnaire en qualité de missionnaire recevra la récompense du missionnaire de Christ dont je suis. Oui, dont je suis humblement. Au nom du Seigneur Jésus, je vous livre ces cargaisons. Au nom du Seigneur Jésus, Amen, Amen, Amen. The sea of life, sailing to a better home, where the saint of all the earth shall